Bonjour et bienvenue dans Boursier.com Learning avec aujourd'hui Mathieu Ramadier. Bonjour Mathieu. Bonjour Didier. Directeur Business Development chez Bing.fr. On va parler aujourd'hui donc de la constitution d'un portefeuille boursier avec les opportunités bien sûr, avec les risques aussi. Il faut bien sûr rappeler ces risques qui existent. Pour tout investissement boursier, il y a des risques. Quels sont-ils exactement? Tout à fait Didier. Un particulier qui s'apprête à investir sur les marchés financiers doit accepter de voir son capital fluctuer à la hausse comme à la baisse. Le but du jeu de la construction d'un portefeuille, c'est d'optimiser et d'augmenter ses chances d'avoir des rendements positifs. Pour ce faire, il y a des grandes étapes élémentaires à respecter. La première étape, c'est l'étape du bilan. Lors de l'étape du bilan, nous conseillons à l'investisseur de se poser 3 questions. La première question, c'est la question sur la connaissance. Quel est mon niveau de connaissance sur les marchés financiers? Suis-je un débutant ou suis-je un expert? La deuxième question à laquelle on doit apporter des réponses, c'est l'objectif. Quel est mon rendement attendu sur tel ou tel investissement? Et enfin, la troisième question, c'est la question du risque. Quel est le risque maximal que je suis prêt à prendre pour obtenir ce rendement? Alors on parle beaucoup d'allocation d'actifs dans ce cadre-là. C'est quoi exactement? Ça veut dire quoi déjà, allocation d'actifs? Quand on construit une maison, on ne commence pas par la décoration intérieure. On commence par les fondations et par bâtir les murs. L'allocation d'actifs, c'est cette étape-là, c'est-à-dire définir la structure d'un portefeuille. Tous les courtiers en bourse aujourd'hui offrent aux particuliers un univers d'investissement qui est composé de plusieurs types de classes d'actifs. On pense dans les titres vifs aux actions, aux obligations, aux matières premières, aux produits dérivés. On pense également à la gestion déléguée, les produits comme les fonds, les OPCVM, qui peuvent être intéressants. L'allocation d'actifs, c'est déterminer quelle partie de mon portefeuille je vais investir dans telle ou telle classe d'actifs. Il est essentiel de notamment définir la partie du portefeuille qu'on va investir dans des actifs dits refuges, traditionnellement les actifs monétaires ou les produits de taux, et quelle partie du portefeuille je vais investir dans les actifs dits dynamiques, les actions, les matières premières, les produits dérivés. Donc l'allocation d'actifs, c'est définir des poids. Vous insistez sur cette notion de diversification en quelque sorte, qui est très importante pour ne pas prendre tous les risques sur une seule classe d'actifs en quelque sorte. Exactement. La diversification, c'est la décoration intérieure de la maison. Une fois qu'on a les murs, il faut bien mettre quelque chose dedans. La diversification, elle a souvent été opérée suivant 2 logiques. La première grande logique, c'est la diversification géographique. On ne doit pas investir tous ses actifs dans une même zone géographique. On le comprend aisément. Il y a des risques politiques, économiques qui sont spécifiques à telle ou telle zone géographique. La deuxième grande logique de diversification, c'est la diversification sectorielle, c'est-à-dire ne pas investir tout son portefeuille, par exemple dans des valeurs bancaires qui ne sont exposées qu'aux risques liés à l'industrie bancaire. Il existe d'autres logiques de diversification, mais nous ferons des vidéos spécifiques pour revenir plus en détail sur ce point qui est très important. Est-ce qu'on peut rappeler donc les 2-3 points clés pour bien construire son portefeuille? Un bilan, définir très clairement ses objectifs et également le risque qu'on est prêt à prendre pour réaliser cet objectif. La deuxième étape, c'est construire la fondation de son portefeuille, savoir quelle partie du portefeuille sert à se protéger et quelle partie du portefeuille sert à acquérir du rendement. Et puis enfin, la troisième étape, c'est sélectionner les titres dans lesquels je vais investir, c'est la diversification. C'est bien de construire un portefeuille, mais il faut aussi se poser la question sur ce qui vient derrière. À tout moment, l'investisseur doit vérifier que son portefeuille est bien aligné avec les objectifs qu'il s'est fixés au départ. C'est capital. Merci en tous les cas, à bientôt pour d'autres épisodes dans Boursier.com Learning, avec en particulier des notions d'analyse et peut-être de diversification, comme vous le disiez tout à l'heure, un petit peu différentes. Merci. Merci Didier.